Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 243e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous parler du choc énorme pour le MMA français ce jeudi soir à Core Arena de Paris-Bercy avec monsieur Cédric Doumbé contre Baki Baysangour Shamsudinov, un combat très très attendu. Avec nous pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, vous retrouvez bien sûr sa série Baba Versus sur YouTube et coach de boxe anglaise et de pied-point. Comment ça va Baba? Ça va et toi? Grosse semaine non dans les sports de combat je crois semaine, hein. Parce qu'on a aussi un Joshua Ngannou entre eux et puis des Poirier bien entendu en fin de semaine. Ça, ouais. On aura de quoi dire et raconter toute cette semaine au Fighter Club. Et on est ravis d'accueillir pour ce numéro spécial sur ce choc Doumbé Baki, le coach de sol et de grappling de monsieur Cédric Doumbé, coach au KFBC de Clichy, black belt en lutte à livrer, grosse carrière aussi en nogi, champion d'Europe UWW si je dis pas de bêtises. Comment ça va Mehdi Hotman? Ouais, ça va très bien, merci. Ça va, prêt pour le gros combat de jeudi? Ouais, carrément. Eh bah oui, on va en parler tout ça et parler notamment des secrets du sol et du grappling de monsieur Cédric Doumbé. Tout ce que tu peux dire en tout cas, Mehdi. Les pics par réseaux sociaux interposés continuent de se multiplier et la tension monte encore avant le jour J. Cédric Doumbé retrouve Baysangour Baki Shamsudinov ce jeudi soir dans la cage du main event du PFL Paris à la Core Arena de Bercy et c'est tout le MMA français qui va se retrouver autour d'un choc à l'enjeu sportif limité mais qui nourrit les passions comme aucun autre avant lui. L'ancien champion de kickboxing sera-t-il une nouvelle fois éteindre la lumière d'un jeune challenger aux dents longues? L'espoir qui monte va-t-il se faire encore plus un nom en infligeant sa première défaite en MMA à celui qui parle tant avant ses combats? Avant le très attendu Doumbé Baki, le RMC Fighter Club reçoit Mehdi Hotman, coach de grappling de Cédric Doumbé, pour évoquer l'évolution du jeu au sol et en lutte de l'ancien champion du Glory et ce choc XXL à venir. Tout le monde disait Jordan, Cédric, il va se faire casser en deux. D'accord. Je l'ai pris 9 secondes. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et oh, okay, il a été en une seconde. Il a mis un crochet pour le c'est bon. Vous voulez que j'abatte l'avenir du MMA français, je vais l'abattre. Je comprends pas à quoi il joue, c'est du MMA, il n'y a pas que des KO. Baki, il voulait que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Et la question c'est est-ce qu'il va me mettre KO avant que je l'attrape, tu vois. Combat facile, hype de malade et l'oseille. Que demander de plus? Moi je suis pas dans les calculs. Un combat reste un combat. Il aura deux mains, j'aurai deux jambes, et il aura deux jambes, c'est tout. Je t'aime bien, hein. T'es courageux, je peux pas te l'enlever ça. Mais je vais te coucher. Je suis prêt, et j'attends cette date avec impatience personnellement. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Et merci à Max Abolin pour cette petite prod. Je crois que c'est une des plus faciles qu'il a eu à faire, Baba, hein, parce qu'avec Cédric, t'as de la matière quand même pour préparer de la prod avant un gros combat. Donc on rappelle les deux invaincus pour l'instant à MMA, Cédric Doumbé et Baysangour Baki Shamsudinov ce jeudi à la Core Arena de Bercy. Et pour le clin d'œil, Baba, puisqu'on en parlait, c'est ici que ça a commencé un peu. Elle avait déjà débuté sur les réseaux sociaux, mais la première pierre publique et médiatique forte, c'était Baki en janvier dernier qui nous répondait ici au Fighter Club et qui avait dit Cédric, je le prends facile. Et voilà, plus d'un an après, on va se retrouver à Bercy pour régler tout ça. La petite mood Mehdi quand j'ai dit ça qui veut tout dire. Mehdi, d'abord, avant qu'on rentre dans l'évolution du sol de Cédric, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le sportif, toujours au Fighter Club. Global sur le combat, un peu un contexte général. Toi, je t'ai vu en interview récemment dire que c'est pas un combat que t'aurais pris, c'est pas ce qui te plaisait le plus en choix de carrière pour Cédric. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et qu'est-ce que tu penses de cette opposition entre Cédric et Baki? Pas vraiment, ouais. Alors, c'est pas contre Baki, vraiment, hein, qui est justement un très très bon athlète. C'est vraiment sur le plan business, quoi. Je me dis que Cédric a vraiment les moyens de taper l'international et pour moi, s'ouvrir un nouveau marché, en fait. Exactement, ouais. C'était le moment d'avoir un combat qui allait taper à l'international, clairement, qui allait être visible dans le monde entier. Et là, on est sur un truc franco-français. Bon, ça doit être hypé à l'étranger, mais on voit bien l'engouement qu'il y a autour du combat. Il est quand même relativement français. Ouais, c'est chez nous. Et moi, je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage de me dire, bon, on fait un combat franco-français, encore une fois. Ouais, un de plus, en fait. Et pour moi, j'aurais aimé que Jordan soit le dernier français, ou qu'après, il retrouve un français peut-être, mais plus tard. Un petit peu plus loin, plus tard. Et puis là, Baki, voilà, c'est un très bon combattant. Hein, c'est vraiment pas contre lui. Je parle vraiment au niveau de la carrière. Ouais, de sa carrière globale. Après, c'est pas moi qui gère ça. Moi, je suis le coach de grappling. Il y a une partie management. Ils savent ce qu'ils font.
Et voilà, je suis Ouais. quoi qu'il arrive. Toi, on t'annonce il y a un défi, tu le relèves. Voilà, exactement. Moi, mon Mais, boulot, c'est de le préparer en Là, si grappling, tu quoi. pouvais choisir, tu te dirais là, que ce soit parce que de toute façon, ça c'est fait, hein, ils vont se retrouver jeudi à l'Accor Arena, mais qu'après on zappe le côté franco-français. Ça essayer serait d'aller- bien, ça ouais. serait bien qu'on passe à autre chose et que le public ne nous dise pas oui, mais alors ça s'est passé. Si, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, il faudrait que tu prennes lui. Non, ça y est, il faudrait arrêter avec ça. Et il faudrait que Cédric tape un petit peu, pas plus haut, Non, parce que Baki a un niveau international, exactement. mais tape à l'international, Tape. plus haut en termes de visibilité. Pas plus haut, mais différent. On l'avait dit, Exactement. on l'avait dit de ça, Baba, de toute façon, hein, que ce combat, on le comprend, il fait sens pour tout ce qu'il y a autour et tout ce qui se raconte autour. Mais après, il sera sans doute temps pour Cédric, si ça se passe bien pour lui, hein, une nouvelle fois, d'aller viser autre chose. Ouais, c'est pour ça que quand on en a parlé juste après sa victoire contre Jordan Zebo, et puis ensuite quand le combat il a été annoncé, après la victoire contre Zebo, on disait que c'était bien d'aller viser les stars du PFL, qui étaient accessibles, il y en a, hein, même si ils sont sur la fin ou quoi, ok, en tout cas il y a des stars accessibles avec des gros noms, des Anthony Pettis, tout ça, que tu sais que derrière, ça va booster ta carrière internationale, hein, comme tu me dis Mehdi depuis tout à l'heure. Ensuite, une fois que le combat contre Baki il est annoncé, ouais, la première action, c'est de te dire, bon, moi, à sa place, businessment parlant, j'aurais pris une autre décision. Maintenant, une fois que le combat il est signé, tu te dis qu'en tout cas, il y a une chose qui fait que c'est bien, c'est que pour le MMA français, clairement, ça va permettre de passer un cap, en tout cas, en termes de public, en termes d'organisation, en termes de combattants, et tout ce qui va avec, en termes d'engouement, en tout cas, pour le sport. Là, enfin, on peut pas dire que... Non, c'est Je sais pas ce qu'il y a eu comme engouement dans le sport français qui va au-delà de ça depuis quelques années. Donc c'est bien. Une fois que c'est fait, que la décision elle est prise, tu te dis bon bah en tout cas, Ouais, il y a ces avantages-là. Montrer un point, tu vois, l'UFC 1 et 2 à Paris a fait beaucoup de bruit, et il y avait un engouement énorme sur ces deux soirées. Montrer aussi qu'il n'y a pas que l'UFC, pour le coup, dans la vie, tu vois, que le C'est ça. PFL peut monter une soirée qui fait beaucoup d'engouement autour de lui en Avec France. un combat, hein. Ouais, Parce que avec un combat, Il n'y avait clairement. pas de carte annoncée, tu vois. Il n'y avait pas de carte annoncée. Ouais. C'est même dingue parce qu'on va en reparler un peu à la toute fin, mais l'engouement qui a été créé autour et la médiatisation autour, le reste n'existe pas. Il y a Abdouragimov en co-main event, il n'existe pas dans la montée médiatique et populaire autour de Et c'est autour de dommage. cet événement. C'est Et très c'est dommage. c'est très dommage. Ouais, je suis Dommage. d'accord. En plus, c'est un beau combat qu'il a. Bah, contre Glenn. ouais, carrément. c'est dommage, quoi. Mais on lui passe d'ailleurs un clin d'œil et que tous ceux qui seront dans la salle aussi supportent Abdoul ouais, jeudi carrément. soir parce que c'est Abdoul, c'est spectaculaire et on aime le voir. On va pas faire beaucoup, on va pas aller dans des paris ou tu vois ou des pronostics. Nous, ça nous a valu assez d'être repris dans des vidéos bon. de Cédric une fois qu'on avait donné notre pari. Donc, ce qui voulait pas dire, hein, pour tous ceux qui ont vu que cette vidéo-là, allez réécouter tout l'épisode qu'on a fait avec Baba. On est plein de nuances, il y a plein de qualités chez Baki. C'est pas parce qu'on a donné un prono qu'on est 100% d'un côté Bah ou oui. de l'autre. C'est hein. quoi votre prono, juste Bah, Cédric, enfin, on a dit tous les deux que D'accord. vous voyez Cédric Voilà. gagner, mais tu vois, on a mis plein de nuances. Mais et c'est bien que sûr tu es là Baki parce a que des voilà, qualités. parce que les nuances qu'on a mises, même si tu vas évidemment pas tout nous dire, ça c'est normal et on comprend tout à fait, mais c'est bien parce que les nuances elles sont beaucoup liées à ce que toi tu fais, à ton boulot. Ouais, exactement. Mais allez, une question et une phrase là-dessus sur toi. Moi, je t'ai vu dire que pour toi, Baki dépasserait pas le deuxième round. Après tout le travail que tu as fait avec Cédric, tu vois pas un monde où Baki lui est supérieur? Je maintiens À ce 100%. que j'ai dit, ouais. Ouais. Surtout en ayant avancé dans la préparation et en ayant vu Cédric être de plus en plus en forme, donc de plus en plus confiant. Là, il se sent bien, quoi. Il se sent bien. Donc si Cédric se sent bien, moi j'ai confiance. Bah, J'ai confiance. Et là, vraiment, il est bien. C'est un Cédric au top qu'on aura jeudi soir? Là, c'est un Cédric au top. On a pu constater de toute façon un Cédric différent face à Jordan. Je pense que tout le monde a pu le constater. Il y a eu une perte de poids qui s'est fait différemment. On l'a vu physiquement. Ouais. Il est arrivé différemment. Il est arrivé au top. Et il y en a qui disaient on a vu le Cédric du Glory, en fait. Ouais. Et là, bah, j'espère et je pense qu'on aura le même Cédric. Et franchement, si c'est le même Cédric, c'est dur à combattre. Alors, on va rentrer tout de suite dans ce qui nous intéresse, Mehdi, à savoir cette relation, ce travail au sol qui a été effectué depuis longtemps, depuis quelques années. Quand est-ce que ça commence, la relation entre toi et Cédric? 2018, 2019? Ouais, c'est ça 2018-2019 par là. Ouais. Comment ça se matérialise? C'est quoi? C'est lui qui te sollicite? C'est lui qui vient vers moi. Il est encore au Glory à l'époque. Je le connais pas. Je connais pas le Glory. Moi, je regardais pas, hein, en toute honnêteté. C'est-à-dire que moi, même aujourd'hui, en 2024, je connais même pas la carrière de Cédric au Glory. Ok. On est focus sur ce qu'il fait. Ouais. Sur ce qu'il fait. Et puis, je suis coach de grappling. Je m'intéresse principalement au grappling. Donc, moi, les combats de MMA, les combats de boxe, je peux passer à côté. Ça me dérange pas, quoi. Donc, voilà, c'est lui qui vient vers moi, qui contacte le club. Et voilà, il me dit qu'il veut s'entraîner, qu'il aimerait en tout cas essayer de s'entraîner avec moi, qu'il s'est renseigné autour de lui, que mon nom est ressorti plusieurs fois. Il cherche un coach de grappling.
Ce qui est bien, c'est qu'on était dans la même catégorie de poids. C'est-à-dire que moi, je combattais et j'aimerais recombattre dans les 77-80 en grappling. Donc ça peut être bien aussi pour évaluer sa progression, en fait. Parce que un coach qui regarde et qui analyse visuellement ce qui se passe, et un coach qui ressent les choses, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand on combat, même en sparring, on ressent plein de choses que visuellement, en tout cas, on n'aurait pas pu identifier, pas pu analyser. Ouais. Et donc voilà, je lui dis simplement, écoute, d'accord, tu testes un entraînement, tu me dis si c'est bon, si ça roule. Et on n'en a jamais reparlé, en fait. Il m'a jamais dit j'ai aimé ou quoi. Ouais, Il a fait naturellement, l'entraînement ça s'est fait. naturellement, et puis on a eu un bon feeling. Tu vois, la salle, on est plutôt déconneurs, c'est bonne ambiance. Et c'est quand même la guerre. Vraiment, c'est la guerre au club. Et ça s'est fait naturellement. Lui aussi, c'est un déconneur, il est cool et tout. Donc, on n'en a jamais reparlé. Sportivement comme humainement, ça a matché tout de suite. Ouais, voilà. Et puis, je pense que ce qu'il a apprécié aussi, c'est le fait qu'au club, il soit un petit peu libre. Personne va lui prendre la tête. Personne va le voir comme une star, en fait. Quand, par exemple, des fois, tu as un gars un peu connu qui va arriver dans une salle. Il y en a qui vont un peu avoir envie de... Ou peut-être même des petits jeunes débutants qui vont avoir envie de tester un peu, montrer de quoi ils sont capables, de voir de quoi lui, il est capable. Et on n'est pas du tout dans cette approche au club. Chaque fois qu'il y a un nouveau, on essaye d'être bienveillant avec lui. S'il a de l'expérience, on essaye d'analyser son style plutôt que d'essayer de le défoncer. Et voilà, je pense qu'il s'est senti bien par rapport à plein de choses. Et sportivement, il vaut quoi, le Cédric de la première séance que tu as? Sportivement, il est à 0. Il est à 0. Il a fait quelques jours, je crois, au MMA Factory. Mais vraiment quelques jours, quoi. Donc, il est à 0, en fait. Maintenant, quand je dis 0, et je l'ai déjà dit, c'est pas le 0 du mec qu'on va croiser dans la rue. C'est 0, mais c'est un mec qui est multiple champion du monde dans une discipline. C'est un athlète. Et on se rend compte, enfin moi je me rends compte que, parce que j'ai vu plein de champions dans ma vie, je me suis entraîné avec plein de champions, un gars qui a un gros palmarès, quand tu t'entraînes avec lui, tu sens qu'il a un truc en plus. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi il a été champion. Mais je pense que pour être champion autant de fois, il faut déjà de base avoir un petit quelque chose en plus. Ouais, donc qui se Et ça se ressent aussi tout de dans suite. une nouvelle discipline. Ça se ressent tout de suite, pardon. Maintenant, sur le plan physique, il arrive aussi au top. Parce qu'il est encore au Glory. Il est encore au Glory. D'ailleurs, parenthèse, excuse-moi de te couper, mais je dis pas une folie. Je crois que ces 2 derniers combats au Glory, il s'entraîne tous les jours au grappling. Exactement. En même temps. Exactement. En fait, il s'entraîne quasi plus en striking. Ouais, Je le dis à chaque fois, ça me choquait. Et je te dis, moi, je suis très focus sur mon travail. C'est-à-dire, voilà, je regarde pas forcément les autres combats et tout, tu vois. Et on se prépare, et tous les jours, il tourne en grappling. Et je lui dis, mais Cédric, voilà, le combat, il approche quand même. Tu t'entraînes quand, en fait? Et il me dit, ça m'a choqué vraiment, je pense m'en rappeler longtemps. Il me dit, le matin, je vais au fitness park et je tape dans le sac et c'est bon. Et en fait, pour ces 2 derniers combats au Glory, autant vous dire qu'il a fait une prépa de grappling. C'est ouf quand on entend ça, Baba, toi. Dis-moi ce que t'en penses de cette anecdote. C'est ouf, mais je sais que c'est vrai. Parce que je sais c'est quel fitness park, parce que je l'ai croisé là-bas plusieurs fois. Et le matin, moi je viens faire mon footing au tapis, puis je le vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je me dis attends, mais moi je sais, puisque moi c'est le pied-point, c'est le kickboxing, donc le Glory c'est le truc que je suis numéro 1, et je sais qu'il a des combats qui viennent et qui sont, le combat c'est dans 2 semaines, 3 semaines, et j'entends qu'il tourne beaucoup en grappling, qu'il fait beaucoup de choses, mais sparring dur en plus. Tu vois, j'avais peur. Je me dis, nous en tant que fan de pied-point, de kick, on se dit bon, ça sent vraiment la fin, parce que tu vois, il a vraiment complètement switché son entraînement. Ça veut dire qu'il va quitter le kick d'un moment à un autre. C'était pas ce que je voulais moi en tant que fan de pied-point. Il y avait presque profitons des dernières, quoi. Mais c'était vraiment ça, et on le savait, on finissait par comprendre que c'était la fin, mais c'est assez impressionnant. Maintenant, moi, ce que j'entends, c'est plutôt ce que je retiens en tout cas de ce que dit Mehdi, c'est que et probablement ce que tout le monde devrait retenir, c'est que il y a une vraie humilité chez Cédric, parce que t'es établi dans un sport, t'es le top athlète dans ta catégorie, dans ton sport, et même en France, on l'a déjà dit que tu peux le placer très haut avec ce qu'il avait accompli à ce moment-là. En tout cas, dans sa carrière, il est très haut dans l'histoire du kick en France. Et ouais, d'aller dans un club à Clichy, de pousser la porte, et comme le dit Mehdi, tu sais que quand tu rentres dans une nouvelle salle et que tu as un statut, tu sais tu as toujours l'appréhension de te dire les mecs ils vont vouloir m'arracher. Tous les regards braqués. Tu vois, les mecs ils vont vouloir me faire un truc, et quelqu'un qui va vouloir prouver quelque chose. Au début, il peut pas savoir, tu vois, comment c'est l'ambiance. Puis on se connaît pas. C'est ça. Ça veut dire que c'est pas... on se connaît à côté, je lui dis t'inquiète, je vais bien t'accueillir. On se connaît pas. Ouais, il y a zéro. Tu vois, donc faut y aller, faut le faire, et c'est super intéressant. Et puis je pense que c'était la meilleure chose que toi, tu connaisses pas du tout sa carrière en kick. Tu vois ce que je veux dire?
quelque Oui, je m'en part, foutais en plus. voilà, il n'y a pas besoin de le mettre là, ou de le traiter un peu différemment. Toi, c'est un débutant qui arrive en grappe, tu dis, Ça. t'es débutant, ouais, ok, t'as fait quelque chose dans un sport. En tout cas, moi, si tu veux venir et apprendre le grappling avec moi, d'accord, fais un entraînement et puis on va voir. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour un champion dans une autre discipline pour pouvoir transitionner, c'est le meilleur. Ouais, c'est vrai, au moins, tu as moins ce recul-là et puis tu le traites comme tout athlète que tu reçois dans ta salle, en fait. Ouais. Toi, à quel point, on nous a toujours dit, Cédric, que c'était une éponge, même déjà à son époque du kick, à quel point les progrès sont rapides? Est-ce que tu le vois très vite progresser très fort? Tu lui montres un truc une fois, c'est compris. C'est compris, mais Dès le début. Le plus choquant. Dès le début. Le plus choquant, c'est que moi, tu me montres quelque chose. Ok, je suis peut-être en mesure de le comprendre. La vraie question, c'est est-ce que je suis en mesure de le reproduire tout de suite après, en technique, puis en sparring? Et ben, c'est là où, pour moi, il se différencie des autres. C'est qu'au-delà du fait de comprendre la technique, il arrive à la reproduire en sparring, quoi. Tu lui montres un truc 20 minutes avant les sparring, il est en mesure de te le relâcher alors qu'il l'avait jamais vu. Donc, Et tu les vois tout de suite, les progrès? C'est-à-dire qu'en quelques semaines, quelques mois, c'est palpable? déjà, en quelques jours même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on filme nos entraînements. On filme et on les analyse. Le soir, j'analyse. Je coupe les moments, les points forts, les points faibles. Et on planifie les entraînements d'après en fonction de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que je lui dis, on n'a pas le temps de perdre, mais ça je dis depuis le début, hein, un entraînement. On ne perd pas un entraînement. Chaque entraînement qu'on fait doit être productif. Tu as commencé le MMA sur le tard, ton temps est limité, il faut qu'on produise. Même au grappleur. Je me dis, ok, le grappleur qui veut venir, le sportif, qui veut pratiquer son sport en loisir, s'amuser, il a envie de venir, il vise pas de compétition, il veut se faire une séance de sparring pour se défouler, pas de problème, on s'en fout complètement. C'est son kiff, il est là pour ça. La personne qui a des ambitions, elle n'est pas là pour venir kiffer. Ok, elle doit kiffer son entraînement, très bien, mais elle doit surtout évoluer. Et pour évoluer, on doit faire des thèmes, on ne doit pas rester dans notre zone de confort, parce qu'aujourd'hui, même moi, si tu me mets un entraînement pour une préparation et je fais des sparring libres, je vais rester dans ma zone de confort. Je vais faire ce que je sais faire. Ouais. Si on commence des thèmes où le mec est dans mon dos, c'est pas ce que j'aime faire. C'est du thème, c'est spécifique. Là, on travaille vraiment. Et c'est ce qu'on fait avec Cédric. Ok, non, très intéressant là-dessus. Et aujourd'hui, tu dirais que vous avez commencé en 2018-2019. Aujourd'hui, tu le situerais où en termes de niveau de sol? C'est compliqué comme question, mais... C'est compliqué, c'est un peu confidentiel. Ce qui est bien... Tu nous dis ce que tu veux nous dire. Je vais pas vous mentir. Ce qui est cool aujourd'hui pour nous, mais c'est une grosse responsabilité pour moi, faut le savoir. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on connaît pas son niveau de sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur YouTube, et ça devient insupportable. Enfin, moi, quand j'ouvre, en tout cas, l'algorithme réagit en fonction de ce que je regarde. Donc, je vois que des analyses. Pour nous tous, oui. Je n'ouvre pas toutes les analyses, j'en ouvre même très peu, mais à chaque fois, c'est le même constat. Si Baki emmène au sol, non, si Cédric reste debout, il va le mettre KO. Si Baki emmène au sol, normalement, il va le stabiliser ou le scotcher. Quoique, on ne sait pas, on ne connaît pas le sol de Cédric. Donc voilà, cette phrase-là, cette fameuse phrase, moi j'aimerais la conserver en fait. On ne sait pas ce que vaut Cédric. Si Cédric aujourd'hui arrive à faire un combat sans qu'on voit son sol, ça va nous laisser encore plus de temps pour travailler pour le prochain combat et laisser l'adversaire en fait dans le doute. Alors oui, maintenant moi, deux choses. La première, c'est que nous, quand on a fait la preview de ce combat-là, c'était notre propos, Alex et moi, pendant, je sais plus, l'épisode il dure peut-être 1 heure, franchement c'est notre propos pendant 40 minutes, de dire il y a beaucoup trop d'inconnus dans ce combat-là pour venir avec des certitudes et dire ça va se passer A ou B. Il n'y a pas de certitude en fait, tu peux pas savoir parce que Cédric nous a rien montré en bas. C'est en partie la beauté de ce combat d'ailleurs. On sait pas du tout, tu vois. Donc c'est super important de le rappeler et je suis plutôt content que tu le dises parce que pour moi c'est important. Pour moi c'est important de garder ça à l'esprit. On peut pas analyser ce combat-là de façon super linéaire comme si on avait un Crocop contre un Big Nog de l'époque au Pride. C'est pas du tout la même chose à mon sens parce qu'on avait déjà vu beaucoup du sol de Crocop et on savait, on était capable de dire il faut pas qu'il y aille. Tu vois, c'était différent. Là, on sait toujours pas. Je suis pas en train de te dire que ça se trouve, Cédric, c'est une black belt que personne ne sait. Ça, il n'y a que toi qui peux nous dire. Mais c'est un peu le sens de mon propos. On connaît pas du tout le niveau. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur ce que tu as dit à la fin, c'est important pour moi. C'est mieux pour Cédric s'il gagne au premier round en 9 secondes. C'est mieux pour lui. Mais moi, j'espère
que là, je vais en voir du sol. Moi, je te le dis clair et net. Hein. Mais c'est toujours, c'est une question qu'on t'a posée beaucoup et que je voulais pas poser. Elle est pas sur mon conducteur, qui était la question que tu l'as déjà eu plein de fois, Mehdi. Est-ce que toi, tu as envie de le voir parce que tu es le coach de sol? Est-ce que tu as envie de le voir? Je pense que tu as envie en partie, un peu comme Baba et moi, on en a envie parce que je confirme tous les propos de Baba. Mais en fait, plus tu tardes à ça, comme tu dis là, plus on attend de combat en combat pour montrer ça, plus lui il progresse aussi au sol, plus la première fois où on le verra, il sera fort. Vous avez tout intérêt à garder le plus possible tard le fait de voir ça, non Mehdi? Exactement, bah oui, c'est clair, c'est dans notre intérêt. Mais par contre, je peux vous donner quand même un indicateur. Un petit indicateur. Tu vois, ses premiers combats, par exemple, où tu vois contre Florent Burillon ou quoi, tu vois, l'attitude qu'il a, enfin, la manière de combattre, on va dire. Moi, j'ai vu une différence. Et tu le regardes contre Jordan, d'accord? Dans l'approche, au-delà qu'il soit au top physiquement contre Jordan, moi, je l'ai ressenti. Je connais Cédric, et je l'ai ressenti. La manière dont il a boxé, la manière dont il a abordé le combat, surtout parce que le combat a été très rapide, il a pu boxer librement parce qu'il n'avait pas peur d'aller au sol. Et, non, au-delà de ça, parce qu'il n'avait pas peur de la lutte. Point qu'on répète très souvent en MMA, hein. Quand tu es bon en striking, il faut t'enlever cette peur pour pouvoir jouer ton striking. Exactement. Et avant, peut-être que il avait cette appréhension, en tout cas, il faisait attention dans certaines positions, là où il s'est dit, là, je suis confiant. Et là, la confiance est encore plus renforcée aujourd'hui. Exactement. Ce qui permet de libérer sa manière de boxer. Mais très intéressant. Et de le rendre encore plus dangereux. Nous, on a reçu Cédric au mois d'août dernier dans le Fighter Club et il nous a parlé de ça, de ses débuts aussi, où quand on parlait de l'évolution de son striking pur jusqu'à striking MMA, il nous disait il y a toute cette période où j'étais pas confiant parce que il va me venir en single leg, tu vois, je sais pas quoi faire et donc mon striking, je peux pas le mettre à 100%. Sauf que maintenant, avec le temps, ça se développe. Dans cette émission, il nous parlait de ça aussi et ça va permettre de rebondir puisque tu parlais de ce combat contre Florent Burillon, parce qu'il y avait une séquence où tu lui dis de pas y aller au sol et de rester debout, rester là où il a le plus d'armes. Et il nous avait parlé, Cédric, dans cette émission en août dernier, on l'écoute, sur cette différence entre maîtrise de sol et de striking et comment lui l'aborde en combat. Je maîtrise ça, je reste là en fait. Mais c'est un truc que je maîtrise sur le bout des doigts. Quand je suis debout, je maîtrise tout. Quand je suis au sol, je vais gérer, mais je maîtrise pas tout en fait. J'ai pas la maîtrise du sol. T'as pas l'œil encore complètement affûté, la capacité à enchaîner. Donc c'est pas une crainte de il va peut-être me soumettre ou me renverser. Non, c'est que je maîtrise pas tout. Ton temps de réaction il est plus long debout, c'est normal. C'est ça. C'est ça en fait, Mehdi. Même si tu es fort au sol, ce qui est le cas, tu vois, tu nous le dis, tu es le témoin premier, donc on va pas ne pas te croire. Même si tu as fait beaucoup de progrès, il vaut mieux rester là où tu es le meilleur. Bah oui, enfin, ça me paraît logique, quoi. Et donc contre Burillon, tu le fais à un moment. À un moment, il est contre la cage, où il va y aller, toi tu lui dis... Et débat juste après. Et mais en fait, moi je vois je suis coach, je suis son entraîneur de grappling. Moi le but c'est de gagner, c'est pas de faire le spectacle. Je gère pas tout ça. Mon but, c'est de gagner le combat. Voilà. Et d'apporter les éléments que j'ai en tant que coach de grappling, parce que c'est quand même un travail pluridisciplinaire, d'apporter les éléments pour qu'on gagne. Et il y a un moment où je le vois, il veut l'emmener au sol. Je le vois dans l'attitude, en fait. Je vois ce qu'il cherche par rapport à ses contrôles. On s'entraîne beaucoup ensemble, donc je le connais par cœur. Je sais ce que c'est faire Cédric. Qu'il est dans cette phase où il va y aller. Il ne sait pas faire. Contre Florent, on était un peu dans l'inconnu par rapport à son niveau au sol. D'accord ? Moi, je suis un grappleur. Je sais que tous les combattants, notamment les grappleurs, ont des spécificités. D'accord ? C'est-à-dire que moi, il y a des positions où je peux être dangereux, alors que sur le papier, l'adversaire a l'avantage. D'accord ? Florent, je ne connais pas son jeu. Je me dis, ok, si Cédric l'emmène, et on tombe dans la spéciale de Florent. Si même Florent s'est retrouvé volontairement dans cette position pour que Cédric l'emmène, parce que là, il a une spéciale. Moi, je ne le sais pas, ça. Je n'ai pas pu l'analyser. Par contre, je sais que si on reste debout, il y a beaucoup moins de risques. Donc, je lui dis non, tu n'emmènes pas, tu restes debout. Et une petite incompréhension, je le vois dans le regard. Et ensuite, à la fin du combat, tout de suite, mais pourquoi Et je lui dis, mais non, mais parce que tu sentais que lui voulait y aller un peu. Il en avait envie. Mais j'ai bien senti, puisqu'à la fin, il me dit, mais pourquoi tu m'as dit de ne pas l'emmener ? C'était le moment. Mais c'était le moment de quoi, en fait ? De prouver aux gens. De prouver quelque chose, complètement de prouver aux gens. On est là pour gagner. On n'est pas là ni pour montrer aux gens que tu as travaillé, ni pour faire le spectacle, ou ni pour dire j'ai fait ça au sol, regardez. Ça, c'est un travail que tu as avec lui aussi, de lui dire t'es pas là pour prouver en fait. Bien sûr. Parce qu'on peut se laisser engrainer par ce truc-là, Baba, de se dire j'ai envie de montrer aux gens ce truc-là. Mais c'est la vérité. Regarde ce que moi je suis en train de te dire. Celui qui analyse les combats te dit de toute façon, moi Cédric, je connais sa carrière depuis 10 ans. Moi je sais qu'il doit rester debout. Et moi je sais ce qu'il a debout. C'est pas un secret. Et je sais que ce qu'il a debout, personne d'autre ne l'a dans sa catégorie. Oui, donc pourquoi aller ailleurs ? Je sais que c'est mieux.
Maintenant, le fan qui est en moi, la partie fan qui est en moi, te dit, ma curiosité, c'est normal que j'ai envie de voir quelque chose au sol, tu vois. Mais ça se trouve, il va faire toute sa carrière en MMA sans que je vois jamais rien. Ouais. Et il aura réussi sa carrière si c'est ça. Et ça voudra dire qu'il a jamais eu besoin d'y aller. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu comprends notre curiosité? Ah oui, mais je comprends bien. Et en plus, moi, je sais ce qu'il vaut. Donc, tu vois, j'ai moins envie de voir ce qu'il vaut. Puisque je sais ce qu'il sait faire ou non, je sais qu'il peut faire de belles choses. Mais moi, je vise vraiment le résultat et pas le spectacle. Ouais, bien sûr, c'est important. Absolument. Et dans cette émission, on voulait vous rejouer un autre son aussi, Médis, dans cette émission en août dernier, quand on évoquait toute cette partie sol, il nous disait ce qu'il aimait bien, les prises qu'il aimait bien, le jeu, la forme de jeu qu'il aimait bien. On va écouter ça et puis tu pourras réagir sur les déclarations de Cédric. Ouais. Bien sûr que je travaille la guillotine. Et je suis plutôt pas mal, surtout dans les attaques de nuque. Par contre, ce qui me plaît le plus sont les comment on appelle ça, les triangles de bras. Katakatame, triangles de bras. Exactement, les triangles de bras, ça me plaît le plus. Le fait d'isoler en fait le bras avec la tête et de pouvoir se mettre en contrôle. Et après, je me suis découvert aussi un style que j'aime plutôt. C'est un peu comme le style de Khabib, c'est-à-dire que quand je vais tourner au sol, je vais plutôt être le genre de combattant à garder des positions fortes. À dominer dans la position. Ouais, à dominer. Ouais. En top position, donc plutôt au-dessus. C'est ça. Okay. C'est-à-dire, je vais être en grappling et je vais pas chercher à... même si j'ai une position, je vais pas chercher à les soumettre. Je vais garder la position et là, je vais chercher les trous pour pouvoir frapper, etc. C'est-à-dire, je vais garder ça et ça va épuiser le mec. Tu vois, donc, je suis pas un mec qui va soumettre, tu vois, mais je vais garder les positions et là, je vais striker. Et d'ailleurs, il n'y a pas les coups de coude, je suis assez déçu. Tu serais en train de nous dire que finalement le grand hand pound, donc le fait de venir frapper au-dessus, c'est quelque chose qui t'intéresse fortement. Moi, ça me fait kiffer. Très intéressant, je trouve, Sonore. Il y a beaucoup de choses à analyser dans ce que dit Cédric. On va commencer par ça parce que ça peut être intéressant pour ce combat contre Baki. On dit beaucoup dans toutes les analyses, on a parlé des milliers d'analyses qu'on trouve sur YouTube sur ce combat récemment. Il y a toujours cette idée de... Mais Baki, il va le coincer contre la cage, et puis si c'est comme ça, il va le dominer avec sa puissance, parce que tout le monde dit qu'il a vu l'entraînement, que Baki a une énorme puissance. Pareil, on n'a rien pour les déjuger. Enfin, si les gens le disent qu'ils côtoient l'entraînement, je les crois très volontiers, et on le voit dans les combats, sa puissance. J'en doute pas une seconde. Je pense que c'est factuel, Ouais, c'est complètement factuel. Par contre, Cédric dit qu'il aime ça, en fait, de prendre ses positions dominantes. Il évoque un peu une lutte à la Khabib, d'aller chercher ensuite le grand end pound. C'est son jeu, en fait, au sol, plus que d'aller... Nous, on a le fantasme d'aller le voir faire une soumission, mais en fait, son jeu, c'est d'être un peu un Rabib. Je mets des guillemets, bien sûr, parce que c'est pas le même style. Alors, on adapte en fonction des adversaires et des sparring qu'il prend. Et chez moi, il tourne en grappling. Il tourne pas toujours avec les frappes. Parfois, on le fait, mais moi, je reste vraiment coach de grappling. Coach grappling, ouais, bien sûr. D'accord. Non, mais tu vois l'adaptation à son jeu MMA. Donc évidemment, voilà, on a un style de lutte à livrer et qui se différencie quand même dans la philosophie du jiu-jitsu brésilien. Même si pour moi, il n'y a que la tenue qui change, mais sur certaines positions. Et c'est vrai qu'en lutte à livrer, on travaille beaucoup en pression aussi. Donc il n'y a pas beaucoup il y a des positions que Cédric ne voit pas, pas forcément à l'entraînement, où il y a de la distance entre les deux, mais il y a beaucoup de travail en pression. Et donc Cédric s'est imprégné de ce travail en pression. Donc quand on a rajouté les frappes, évidemment, travail en pression plus frappe, si on rajoute contre la cage, effectivement, ouais, c'est son jeu. Il a vraiment une grosse pression. Puis, on dit Baki est très fort physiquement, et ça, mais j'en doute pas une seconde. Ça se voit même physiquement. Ça se voit, ouais. Mais Cédric aussi. Il a une force incroyable, une explosivité incroyable. Et quand il décide de mettre la pression, franchement, c'est compliqué. Et ça, comment t'imagines ces phases-là, donc par rapport à tout ce que disent les gens, à toutes ces analyses? Faut le coller contre la cage, donc il faut boxer un petit peu. Donc c'est pas gagné. Donc déjà voilà, le combat commence bien avant de se dire si on se retrouve là, c'est qu'on aura déjà boxé. Est-ce qu'on a la même lutte contre la cage si on se prend quelques coups de Cédric juste avant? Parce que quand on dit que Cédric frappe fort, ça aussi c'est factuel. Tout le monde dit qu'il frappe fort. À un moment, si tout le monde le dit qu'il frappe fort, faut comprendre qu'il frappe très fort. Ouais, et tout le monde dit d'ailleurs qu'il frappe fort même quand il veut pas frapper fort, ce qui est un signe. Exactement, il y en a qui font du sparring light avec Cédric et qui disent on sent en fait c'est lourd, C'était light ça. Non mais ils disent c'est sur le coup il fait attention, Oui, bien sûr, je dis ça avec le sourire. Il a le coup d'œil et tout. Mais ouais, voilà, enfin Cédric aussi quand on dit il frappe fort. Ouais. Donc ce que je voulais dire du coup, est-ce qu'on a la même lutte si on prend des coups juste avant? C'est ça, parce que tu abordes le sujet en disant oui, s'il est dans telle position. S'il est dans telle position, ça veut dire qu'on sera passé par ça.
Donc c'est là où c'est difficile à dire en combat ce qui se passera. Pour les deux, hein, autant pour Cédric. En tout cas, toi, de ce que tu connais, tu serais pas surpris si dans ce combat jeudi soir, tu vois des phases où on est contre la cage, mais c'est Cédric qui domine et pas Baki. Ouais, je suis pas du tout surpris. On travaille quand même, les gars, on travaille de manière spécifique. On a fait venir Karl Amoussou, qui a dit d'ailleurs qu'il était impressionné par le niveau de Cédric, qu'il s'attendait pas du tout à ça. On travaille. On voit Cédric rigoler, voilà. Si on l'écoutait, on se dirait il s'entraîne même pas, le type. Ouais. Mais, je répète encore une fois, on prend Baki très au sérieux. Et Cédric s'entraîne très sérieusement pour Baki. Et comme je vous dis, moi, dans ma manière de planifier les entraînements, on n'a pas le temps de perdre un entraînement. Ou pas le temps de se faire un entraînement juste pour kiffer. C'est la même chose de l'autre côté avec Boris. D'ailleurs, on fait des points régulièrement avec Boris sur ce qu'on doit travailler, sur ce qu'on a constaté. On s'envoie des vidéos et tout, sans que Cédric le sache. Hein. Vraiment un travail entre coachs pour travailler. Donc, si je vois Cédric travailler contre la cage en pression, il faut pas être surpris dans le sens où ça fait des années qu'on le travaille. C'est pas quelque chose de. Oui, c'est pas venu là parce que c'est Baki et on travaille. Comme ça fait plus d'années qu'il travaille son striking et qu'il est bien meilleur en striking, évidemment, on l'imagine moins faire quelque chose de moins bien. C'est comme si demain, je mets une clé de bras en compétition. C'est pas mon truc, la clé de bras. J'ai dû en mettre 4-5 dans ma vie. Moi, mon truc, c'est les étranglements, tu vois. Mais je suis en mesure de mettre une clé de bras. Et les e-looks, je sais aussi. Voilà. Ouais. Mais je suis en mesure de mettre une clé de bras. Mais c'est pas ce que je vais viser en premier lieu. Maintenant, si elle se présente ou si je dois l'attaquer, je vais le faire. Je sais le faire. C'est pareil pour Cédric. Il maîtrise plusieurs dimensions, mais on essaye de rester dans la dimension qu'on maîtrise le plus. Pour le clin d'œil, Baba, par rapport au son qui nous parle, où c'était avant le combat contre Jordan Zebo, pareil, contre Baki, il n'y a pas les coups de coude. Il n'y a pas les coudes, ouais. Ça a été confirmé récemment, parce que je crois que la fédération française voulait qu'il y ait les coups de coude, parce que c'est leur règle unifiée, mais que c'est spécifique au PFL, donc il n'y aura pas les coups de coude. Ça change beaucoup, non ? Bien sûr que ça change, surtout quand on parle de top position. Là c'est une arme super importante. Si jamais tu arrives dans une position top, pour l'un comme pour l'autre, soit pour Baki comme Doumbé, si tu arrives en top et que tu vas commencer à envoyer du ground and pound, envoyer des droites et des gauches, c'est sûr que ça fait mal, mais envoyer des coudes, déjà ça fait super mal. Tu as les dimensions où tu peux couper l'adversaire, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer pour les coudes. Après, je voudrais juste faire une toute petite aparté avec la fédération en disant que ça me fait un petit peu rigoler, parce que ça fait 30 ans qu'il y a du Muay Thai dans ce pays. J'étais dans un gala samedi et il y a toujours les coups d'hier sur les coudes. Alors vous êtes bien gentils, mais dans ce cas-là, soyez cohérents surtout. Bref. Parenthèse fermée, Baba. Merci beaucoup. Je sais qu'ils écoutent en plus. donc ouais, voilà. Non, c'est un peu dommage. Le PFL, ils ont cette règle-là. Bon, écoute, ça aurait été bien de changer d'avis aujourd'hui pour ce gars-là. Je pense que tous les deux les veulent. C'est une arme que tous les deux, que les deux combattants veulent dans leur arsenal. C'est les deux combattants, je pense, maîtrisent les coups de coude. Et ça aurait été plus intéressant. C'est toujours plus intéressant quand il y a tout. Non, mais je te dirais, c'est tout plus intéressant quand il y a les règles du Pride, mais bon, on n'en est pas là. on va être d'accord, mon Baba. Mais oui, non, mais c'est là où c'est marrant, c'était marrant de faire une aparté, parce que c'est les deux les veulent, clairement. Tu l'as fait des vœux que c'est sa règle unifiée, ce serait meilleur pour le spectacle. Pour le coup, je comprends pas. Le PFL qui reste dans son truc, absolument pas de coup de coude, ils sont pas dans le tournoi, tu vois, ça change pas l'avancée d'un tournoi. Enfin bon, écoute, c'est leur choix, dans ce dernier point sur ce sonore, Mehdi qu'on a écouté, il nous demandait ce qu'il préférait, il parlait des triangles de bras. Lui, c'est quelque chose qu'il aime bien faire, apparemment, tu confirmes ? Oui, nous on fait un travail, moi j'aime bien travailler en fonction de la morphologie de mes élèves. C'est-à-dire que j'explique aux gens, ou quand je donne des stages, j'explique que moi j'ai un jeu, c'est les guillotines, j'ai tout un système autour des guillotines dans plusieurs positions, et tout le monde ne pourra pas s'imprégner de mon jeu, ce qui est normal, comme je ne pourrais pas m'imprégner du jeu d'autres personnes, quoi. Et donc c'est une erreur de vouloir avoir le même jeu que quelqu'un, déjà. Et encore plus si on n'a pas la même morphologie. Cédric et moi, on n'a pas du tout la même morphologie. C'est marrant parce qu'en août, il nous disait, quand on lui parlait de ça, de tes spécialités à toi. Vous voulez faire des guillotines. Voilà. Et il nous avait dit, ouais, non, mais on n'a pas nous corps. Mehdi, il est petit, trapu et chauve. C'est ce qu'il nous avait dit. Voilà, oui, bon, il n'a pas menti. Je nous avais défendu, Mehdi. La communauté des chauves, des chauves, voilà, exactement. On est tous chauves ici. Hein. Exactement. Tous. Et donc, évidemment qu'on voit les guillotines. Pourquoi on va voir les guillotines déjà, même s'il a des plus longs segments pour faire des triangles de bras, mais je vais expliquer pourquoi. Moi, une soumission qui m'intéresse pas, je vais quand même la travailler et la faire travailler à mes élèves. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que tu ne la fais pas
que tu dois pas l'appréhender en tant qu'adversaire. Tu vois, si moi, par exemple, j'ai des segments courts, j'ai pas des jambes à mettre des triangles de dingue, tu vois. Ma morphologie ne me le permet pas. Si je travaille jamais les triangles, bah, je vais m'en prendre à tous les combats. Donc, il va falloir que je comprenne tout le système qu'il y a autour des triangles. Parce qu'on n'apprend pas une technique, hein, on apprend tout un système. La technique, il faut qu'on comprenne à quel moment on l'engage, surtout. Donc, si je travaille jamais le triangle, je vais jamais comprendre comment on l'engage, donc je vais jamais l'appréhender, donc je vais m'en prendre à tous les coups. Et donc, c'est pour ça que c'est important de connaître le système d'une soumission. Pour la reproduire, pour l'appréhender et pour la défendre. D'accord ? Ensuite, j'expliquais à Cédric. Toi, il y a des positions où, pour moi, tu as des longs segments et ça sera plus productif d'être en guillotine et de prolonger jusqu'à fermer en triangle de bras, ce que moi, j'aimerais faire dans certaines positions, ce qui verrouillerait davantage l'étranglement. Mais tu n'as pas la morphologie. Ben, toi, tu peux te le permettre parce que tu as des longs segments par rapport à moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a adapté un style plutôt autour des triangles de bras que des guillotines. Donc c'est ce travail, toi, que voilà, une de tes spécialités, la guillotine et le heel-hook, je le disais, c'était deux de tes grandes spécialités. Et donc tu adaptes en fait le travail que tu fais avec Cédric là-dessus, quoi. À sa morphologie. Ça, je le fais avec tous mes élèves. Quand je montre une technique au club, j'explique bien que il n'y a pas une technique universelle, en fait. Le coach qui montre déjà ce qu'il fait, lui, je trouve pas ça bien. On doit montrer ce qu'on fait dans une discipline. On ne doit pas montrer ce qu'on fait personnellement. Ça, c'est la première chose. Donc, le coach qui dit « cette technique, elle se fait de cette manière, point. Et c'est universel. » Non, absolument pas. Elle se fait de cette manière. Et toi, tu en es convaincu parce que ça marche, la manière dont tu le fais, par rapport à ta morphologie. Mais le mec qui mesure 20 cm de moins, qui a des gros bras, des petits bras... ça change tout. Il n'a pas du tout la même morphologie. Il va devoir s'adapter en modifiant des détails. Et c'est pour ça que moi, quand je montre une technique, je la montre tout le temps avec plusieurs variantes, de sorte à ce que tout le monde puisse repartir avec une technique, une manière de le faire, adaptée à sa morphologie. En tant que coach, on doit constamment se remettre en question et s'adapter à ses élèves. Je ne suis pas là en séminaire pour proposer de partager mon expérience. Ça, c'est un partage. En séminaire, je montre ce que je fais. Dans mes cours, je ne suis pas là pour montrer ce que je fais, je suis là pour faire évoluer progresser les gens. Un élève en leur donner ce qui leur correspond et pas ce que je fais. Donc il y a cette idée-là. Il nous avait dit qu'il appréciait aussi beaucoup les étranglements arrière, un rear neck choke, ce qui est logique en plus, puisque c'est ce qui, chez les amateurs comme chez les pros, on l'avait déjà dit, c'est l'immense majorité des soumissions, c'est celle-là en fait, c'est la soumission numéro 1. Donc c'est bien que c'est quelque chose à travailler. Le heel-hook, la clé de talon, qui est une de tes autres spécialités, ça, tu l'as moins fait travailler sur. Par exemple, pour un combat contre Baki, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Je le vois pas me placer un heel-hook sur Baki. En plus, vu la densité physique et le physique de Baki, compliqué quoi. Au club, on attaque. En fait, déjà au club, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est beaucoup sur le tapis. On a un tapis qui glisse. Donc déjà, ça glisse énormément. Tu vois, donc c'est beaucoup plus simple d'attaquer les extrémités, la tête, les pieds. Donc autant dire que des guillotines et des clés de cheville, il a l'habitude d'en bouffer à l'entraînement. Tout le monde attaque ça. Donc si tu n'apprends pas à les défendre, tu pars vite en dépression, quoi. Donc au moins ce travail-là, clairement, il a été fait. Au niveau des clés de cheville, Et troisième point qui était intéressant chez toi, parce que c'est une de tes spécialités, aussi, c'est la défense, c'est le sprawl. C'est que tu as toujours été, voilà, tu l'as dit, tu es petit, trapu, hyper explosif. Quand on te voyait combattre, il y avait cette spécialité-là. Et Cédric, on l'a vu tout de suite aussi. Il a ses sprawls, ça se voit dans les images à l'entraînement. Il est explosif sur ses jambes. C'est quelque chose avec lequel tu as beaucoup insisté avec lui dès les débuts, où il avait tellement de qualités en fait, naturelles pour ça, que ça s'est fait naturellement. Alors, j'ai insisté avec, bien sûr. On a beaucoup travaillé la lutte à l'entraînement. Mais autant vous dire que je lui ai pas appris à sprawler. Il est arrivé avec un coup d'œil et une réactivité impressionnante. Ensuite, on l'a développé, mais je ne lui ai pas appris à avoir un coup d'œil. Ouais, il est venu avec ce bagage-là déjà. Voilà, il est arrivé, il avait déjà le coup d'œil. C'est pas moi qui lui ai appris ça. Donc déjà, de base, il avait une réactivité incroyable. Donc non, je lui ai certainement pas appris à sprawler, mais ensuite, on l'a travaillé. Continuer à le travailler pour qu'il le garde dans son game. Et puis, même si le combat contre Zebo dure pas longtemps, la position qu'il adopte en tout début de combat, parce que je crois qu'ils font la même taille, ou peut-être qu'il était même un peu plus grand, Cédric, je ne me rappelle plus trop, mais clairement, tu vois, il arrive tout de suite en position de lutte. Moi, c'est ça qui m'a frappé, tu vois. Il arrive super bas quand ils vont commencer le combat, ça dure que 9 secondes, hein. Mais on le voit bien, il n'est pas debout, il n'est pas là, il est en bas, il est prêt, et limite, c'est lui qui va initier la lutte, quoi. Non, mais les sprawls partent à une vitesse, c'est incroyable. Mais ça, c'est lié à son coup d'œil, je pense, du kickboxing. Ça vient de là. Moi, je ne lui ai pas appris à sprawler, on l'a développé, mais il est arrivé,
il avait déjà des sprawls de ouf. Ouais, t'as juste à accompagner ce truc-là. Exactement. Mais c'est déjà rapide, quoi. Et le dernier son, on vous le jouera pas, mais qu'on avait un peu en réserve, c'est un son où Cédric dit que en grappling et en sol, ce sur quoi il doit le plus progresser notamment, c'est qu'il est plus en réaction qu'en action. Il nous dit, moi je réagis à ce qui se passe et à ce que me propose l'adversaire, mais je vais pas voir un pied qui traîne, un truc qui traîne. Tu le sens ça et tu sens que ça évolue, qu'il progresse là-dessus? Déjà, ça fait longtemps, je pense, cette vidéo. Donc nous, on a eu le temps de le bosser. On a eu le temps d'ouvrir son jeu et sa réactivité, son analyse du combat, mais à l'instant présent, quoi. Ouais. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il a travaillé. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi, c'est que Cédric se fasse confiance. C'est ce que je veux dire, ça doit venir avec la confiance, ça. Il doit se faire confiance. Ouais. Je vais te donner un exemple, par exemple. Quand il a combattu contre Klimas, tu vois, il était dans la défense. Ouais. Tu vois, il se fait emmener, il défend. On tente une clé de talon à un moment, il défend. Tu vois, il va se faire prendre le dos, il défend. Il n'est pas dans l'échange technique. Ouais. On en a discuté après. Et il m'a dit quelque chose de très pertinent. Il m'a dit, en fait, je sentais que je sortais. Donc pourquoi je vais échanger techniquement au sol? Tu vois, c'est lui au final qui parce que ce que j'ai déjà dit, il y a deux lectures au niveau du combat contre Klimas. Il y en a qui vont dire, il s'est fait emmener au sol, il a failli se faire prendre le dos, il s'est pris une clé de talon. Ouais. Ça, c'est une première lecture. Moi, ma lecture, il s'est fait emmener au sol, il s'est relevé, il s'est pas fait scotcher au sol, donc il a défendu. On a un gars qui était dans son dos avec un crochet et qui était plutôt dans une position propre. Enfin, il avait bien engagé, il l'a défendu aussi. Et il a attaqué le pied, il a défendu aussi. Tu vois, donc moi, ma lecture, c'est qu'il a défendu toutes les actions au sol. Maintenant... Ouais, tu le vois dans ce sens-là et tu as raison. Voilà. Et là où on en a discuté après, on a analysé, si par exemple Cédric se retrouve en demi-garde en dessous, ok, il va devoir travailler au sol. Mais là, les phases qu'on a pu voir au sol, il était dans un aspect défensif. Okay, ouais. C'est-à-dire que il pouvait ne pas rentrer dans le jeu techniquement. Il pouvait encore fuir, quitte à prendre quelques risques, à ce qu'on puisse voir quelques ouvertures qu'on a immédiatement travaillées, vous imaginez bien, à l'entraînement après le combat, et qui sentait qu'il n'était pas obligé de rentrer dans le jeu au sol et qu'il pouvait directement fuir et c'était préférable, comme ce que je disais par rapport au combat contre Burillon. Exactement, Très intéressant toutes ces réflexions sur le travail aussi au sol, et puis on fera un clin d'œil aussi, bien sûr, tu le citais, à Boris Jostomp à la Hatch Academy qui adapte le travail aussi pour le MMA. Bien et sûr. Ça se fait, tu nous expliquais en bonne intelligence tout le monde, et vous partagez des choses. On a vu aussi récemment l'arrivée de Karl Amoussou dans l'équipe pour préparer Baki, parce qu'ancien judoka aussi, qui pouvait travailler sur les sweeps de jambes, notamment sur les phases de corps à corps avec le haut du corps. Donc hyper intéressant, parce qu'on sent que le travail est très précis même par rapport à ça et à la préparation. Et ma dernière question, elle sera plutôt aussi pour toi, Baba, sur le travail côté Baki, parce que je t'ai entendu dire, et c'est très intéressant, Mehdi, tu disais, on en a des gens pour imiter Baki à la salle. On en a des judokas puissants de son gabarit, ceinture noire de judo. On peut en trouver pas mal en France. Et des lutteurs, Imiter Cédric Doumbé à l'entraînement, c'est autre chose. C'est très différent, parce que c'est tellement un athlète à part dans sa spécialité, tellement fort dans son striking. Baki, il a pris pour ça Andy Semeler, qui est le champion welterweight actuel du Glory. Baba, ça correspond bien? C'est bon pour préparer Cédric? Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur ce travail avec Andy Semeler? Deux choses. La première, c'est que, en commençant par Cédric, c'est très dur d'émuler Cédric à l'entraînement parce qu'il a un style à lui. Il a un style propre. Et Cédric, son gros point fort en kickboxing, c'est qu'il utilisait parfaitement la distance. C'est quelqu'un qui a la taille qu'il a, mais qui a des segments bien plus longs qu'on croit. Et puis en plus qui cognait fort et qui s'en servait très bien, qui savait très bien set-up ses coups puissants, etc. Et ensuite qui est devenu un très très bon boxeur entre guillemets au fur et à mesure que sa carrière avançait. Donc trouver quelqu'un qui va être capable d'émuler Cédric à l'entraînement, c'est toujours très compliqué. Maintenant, c'est toujours mieux d'aller chercher l'actuel numéro 1 de la catégorie en kickboxing, si tu veux faire du combat debout, c'est toujours mieux. Maintenant, comme pour tous les sparring, que ce soit l'anglaise, le kick, le MMA, enfin le grappling, ce que tu veux, tout dépend comment tu vas travailler, quel thème tu vas travailler, quels sont les thèmes qui sont abordés. La seule chose que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'aller chercher Andy Semeler, qui est un excellent combattant du Glory. Moi, comme je le disais, c'était le combat que je voulais voir Cédric faire avant de quitter le kick. Moi, c'est mon regret du kick. C'est ce que tu nous as dit. Je voulais juste dire, tiens encore 6 mois, fais le combat, parce que tout le monde est fan de kickboxing. Plus que sparring de Baki, tu voulais le voir adversaire de Doumbé. Bien sûr que oui. On voulait tous voir ce combat-là en kick, et puis après, c'était bon. C'était vraiment les deux mecs qui étaient au-dessus, même si pour moi, Cédric était au-dessus. Maintenant,
je vais te dire ce que je t'ai dit quand on a fait la preview et qu'on parlait vraiment beaucoup des inconnus, c'est que là où ça va être, et vraiment, je dis les choses en faisant attention à ce que je dis, c'est un combat qui va se faire, et c'est 2 hommes qui vont rentrer dans la cage, et on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, ce que je dis juste, moi, en termes d'entraînement, c'est le coach qui va parler, c'est que c'est plus simple de trouver d'excellents judokas, d'excellents grappleurs et d'excellents lutteurs pour te mettre dans la merde à l'entraînement pendant 8 semaines, 10 semaines. Tu vois, les mecs, ils vont te noyer. Donc, tu vas avoir vraiment le sentiment de ce qui va se passer dans le combat, et probablement pire. C'est pas l'intérêt de ramener un striker et d'avoir un mec qui va puncher. Parce que le problème, c'est que tu sais pas comment tu les prends. Avant d'en prendre une, soit tu te rends compte que tu as un menton en béton armé à la Mark Hunt et qu'au final, il t'en faut... ils te font un high kick de l'espace de Crocop pour t'envoyer au tapis juste pendant 8 secondes, parce que c'était ça, Mark Hunt Prime. Soit, en fin de compte, tu te fais déconnecter parce que c'est la première fois que t'en prends une comme ça et que personne à l'entraînement va t'en mettre une comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs ce que dit Karl Amoussou dans le AB Show ces derniers jours, où il dit, avec toute son expérience qu'il a, quand il est arrivé, voir les angles que prend Cédric, la façon dont il frappe, ça le surprend tout de suite. Il a un style un peu inimitable. Merci beaucoup pour ces lumières sur ce combat entre Cédric Doumbé et Baki. Ce sera jeudi soir à l'Accor Arena de Bercy, et tout le MMA français sera devant. En tout cas, big up quand même à Cédric aussi sur un certain plan, parce que la montée médiatique autour du combat, elle est pas très très forte avec le diffuseur, et tout seul il arrive à faire des vidéos avec des millions de vues et à vendre son combat tout seul. C'est incroyable quand même cette puissance qu'il a médiatique et populaire à ce niveau-là. C'est unique, tout simplement dans le MMA, il n'y a que lui qui peut faire ça en France, c'est clair et net. Donc voilà, tous rendez-vous jeudi à l'Accor Arena de Bercy pour ce combat, parce que tout le monde attend de voir. Partie de la France et Baki, partie de la France et Doumbé, on aura nos réponses jeudi soir. Merci beaucoup Mehdi, merci pour l'invite, pour le combat jeudi soir. Merci les gars. Et puis il sera avec plaisir, la porte est ouverte pour refaire des émissions, c'est un plaisir d'échanger sur tout ça. Merci Baba pour ta présence comme d'habitude. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club, envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin, et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Merci Mehdi, merci Baba, ciao ciao. Salut, merci. RMC Fighters Club.